Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pop. Et si on parlait du Sonyverse? Bon, les films de super-héros sont divisés en deux grandes familles, d'un côté DC et de l'autre Marvel. Mais qui c'est qui a les droits de quoi? Chez DC, c'est facile, c'est Warner qui détient tous les droits d'adaptation visuelle, comme ça c'est réglé, allez bye bye. Salut mon pote. Mais chez Marvel, c'est un peu plus compliqué. Dans les années 2000, les droits d'exploitation des licences Marvel étaient dispatchés un peu partout. On retenait surtout trois gros studios. D'abord, il y a Marvel Studios, qui appartient à Disney. C'est le plus gros poisson. C'est eux qui nous ont donné le fameux MCU, Marvel Cinematic Universe, avec les Avengers, les Gardiens de la Galaxie, Doctor Strange, Captain Marvel, etc., etc. Ensuite, on a la 20th Century Fox, qui possède les droits de tout ce qui tourne autour des mutants, style X-Men ou Deadpool, ainsi que les 4 Fantastiques. C'est pour cela d'ailleurs que dans Avengers 2, les personnages de Quicksilver et Wanda sont appelés les optimisés et pas les mutants, parce que légalement, ils avaient pas le droit d'utiliser le mot mutant. Et ça me fait penser à une coïncidence bizarre. Jingle! Non mais là t'as même pas fait d'effort, y a encore l'affiche du film Astérix aux Jeux Olympiques dessus. Ouais bah j'ai pas envie de me casser le cul à faire de beaux jingles pour tes anecdotes toutes claquées là. Il existe une version de Quicksilver chez Marvel, interprétée par Aaron Taylor Johnson, mais il existe également une version de Quicksilver chez la Fox, interprété par Evan Peters. Et ces deux acteurs, je les ai connus parce qu'ils ont joué dans le même film, à savoir Kick-Ass, un autre film de super-héros. Tu vois, qu'est-ce que je t'avais dit? Et le troisième gros studio, c'est la Columbia qui appartient à Sony et qui possède les droits de la licence Spider-Man. En 2019, Disney rachète la Fox, donc toutes les licences Marvel de la Fox peuvent être introduites dans le MCU. C'est pour cela que les X-Men font de plus en plus d'apparitions dans les productions du MCU en ce moment, et qu'un film 4 Fantastiques est en cours de production. Mais chez Sony, ils se disent « mais ça marche leur truc d'univers étendu chez Disney, on devrait faire pareil !» Ouais, mais le problème c'est qu'on n'a pas beaucoup de héros en stock, à part Spider-Man, y a pas grand chose. Ouais, mais par contre on a plein de méchants. Bah alors. Et c'est comme ça que Sony a mis en place son propre univers étendu avec des films sur des méchants ou des personnages secondaires de l'univers de Spider-Man. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi, mais le problème c'est que sur les 4 films qu'ils ont sortis, ils ont réussi à faire de pire en pire. Non mais sérieux, dernièrement Madame Web a été pire que le film précédent, à savoir Morbius, qui était lui-même pire que le film précédent, à savoir Venom 2, qui lui était pire que le film précédent, Venom 1, le premier film, Le Patient Zéro, et c'est le film dont nous allons parler aujourd'hui. Le film commence par l'espace, frontière de l'infini, vers laquelle voyage un bon gros film de merde. Plutôt un vaisseau spatial. Qui revient sur Terre, mais se crache. Sur les lieux de l'atterrissage, des gens commencent à désosser le vaisseau pour récupérer quelque chose. A-t-on au moins récupéré tous les échantillons? Mais de quoi qu'est-ce qu'il pourrait-il bien donc s'agir? Un des astronautes est toujours vivant, alors une ambulancière l'emmène dans son ambulance, et en fait, l'astronaute se transforme en bouillie de pixels. Bah, t'abuses, ça passe en vrai. Et le symbiote... Parce que oui, c'est un symbiote. Soyez pas étonnés, c'est un film sur Venom. Prend possession de l'ambulancière. On se retrouve à San Francisco chez Eddie Brock et sa copine. Eddie fait de la moto, il est trop stylé, en plus c'est un journaliste de talent. Il est vraiment parfait. Le patron de Brock veut qu'il interviewe Carlton Drake. C'est un espèce d'Elon Musk, le patron de l'entreprise qui a envoyé la fusée qui s'est crashée. Mais pourquoi ce monsieur Carlton Drake veut se faire interviewer? Parce qu'il vient d'acheter un réseau social très populaire et qu'il veut communiquer à la population. Comment est-ce qu'il va le ruiner? Mais non, on voit ça que dans les films. Il veut une interview pour rassurer les gens sur le crash de la fusée en mode « Vous en faites pas, hein, on gère !» Mais ça ne plaît pas trop à Brock parce qu'il considère Carlton comme un escroc de première. Le soir, il en discute avec sa meuf, Annie. Tais-toi et embrasse-moi. Mais j'ai rien dit. Elle parle à Eddie, hein. Oh. Bon, après une scène de baise, Eddie fouille dans les dossiers de sa meuf qui bosse pour un cabinet d'avocats, qui bosse pour le Carlton Drake en personne. Il trouve plein de dossiers compromettants, de quoi foutre dans la merde le patron de SpaceX. Et le lendemain, c'est l'heure de l'interview. Mais avant, on a le droit à une visite de l'entreprise par des gosses. Ils veulent faire taire ceux d'entre nous qui posent des questions, mais dis-toi qu'à l'arrivée, c'est nous qui changerons le monde. Le docteur Skirts va répondre à la question d'Ali. Ok, donc tu veux pas répondre par toi-même. Mais il a pas le temps, c'est un génie. Tu sais comment il a appelé son fils? Non. Moi non plus. Donc l'interview démarre, et Eddie commence à lui poser des questions gênantes. Tout votre empire serait en quelque sorte bâti sur
sur des macabées. Eddie. Alors ça plaît pas trop à Carlton et Eddie se fait virer de l'interview et de sa boîte par la même occasion. En plus de ça, Annie se fait aussi virer de son cabinet d'avocat car ils ont fait le rapprochement entre les infos qu'avait Brock et les documents qu'elle possédait. Alors elle décide de quitter Eddie. Plus de taf, plus de meufs. Eh, c'est quand même dur des fois la vie, non? Parfois, hein? Eh ben, RT, si t'es d'accord avec moi, et hashtag VDM sur Insta. Qu'est-ce que tu fais? En attendant, Carlton récupère le reste des symbiotes et 6 mois plus tard, les tests continuent. Mais quel test? Les symbiotes sont des organismes extraterrestres qui ont besoin de se lier à un autre être vivant pour survivre. Le test étant concluant sur les animaux, Carlton Drake peut passer au test humain. En attendant, retrouvons Eddie Brock. Ça t'arrive d'avoir l'impression que ta vie ressemble à un plantage monumental? Depuis que tu joues dans ce film, je me suis posé la question. Il discute avec une clocharde, puis avec la chinoise qui tient l'épicerie. Ouais, mais ça non plus, je pige pas. Là aussi, c'est du chinois pour moi, ce que vous racontez. Je me marre. Je vois pas pourquoi tu te moques, tu l'as déjà faite cette vanne. Oh merde. Et l'épicière se fait braquer. Et en tant que héros, Eddie intervient. Hein, voilà, donc bon bah c'est pas grave. Il rentre dans son taudis et son voisin met de la musique à fond. Mais qu'est-ce que tu veux nous dire, Eddie? Ah, j'ai envie de faire caca. Oh, les chips au chili, ça pique. Oh merde, je suis garé sur une place handicapée. Je vais encore me prendre un PV. Pourquoi je joue dans ce film? Putain, quand même, j'ai joué dans Mad Max. De retour au labo de Carlton, le patron de la boîte tente de lier un homme à un symbiote, mais cela se conclut par... Un échec? En tout cas, pas une réussite. Dora Skurs, une scientifique qui travaille pour Drake, décide d'aller voir Eddie et lui explique ce que le malade mental fait dans son labo. Pourquoi je devrais vous croire? Parce que c'est vrai. Waouh, c'est génial comme argumentaire. Et pourquoi ce ne serait pas vous qui l'auriez tué? Parce que c'est pas moi, je vous jure. Ouais, bon. Allez, circulez, mais faites attention, on ne sait jamais qui traîne dans les parages. Eddie refuse d'abord de l'aider et passe voir Annie qui a refait sa vie depuis. Il repense à sa vie, ses objectifs et rappelle la scientifique pour lui dire que finalement il accepte de l'aider et de faire tomber Drake. Bah sinon le film est fini. Le docteur Skurs fait infiltrer Brock dans le labo. Vous avez trouvé des aliens? Genre des aliens. Style E.T. téléphone, maison, c'est ça? Tu m'énerves, Eddie. Tu m'énerves de plus en plus. Pendant que le docteur fait diversion avec le mec de la sécurité, Eddie s'infiltre et prend en photo des preuves afin d'inculper Drake. Dans une des cellules, il retrouve son amie clocharde. Il la fait sortir, mais elle porte un symbiote en elle qui passe dans Eddie. L'alarme sonne et le journaliste s'enfuit. En s'échappant, Eddie devient bizarrement plus fort. Il rentre chez lui et commence à manger des produits surgelés, des carcasses de poulet qui traînaient dans la poubelle. Oh non, mais là, c'est quand même dégueu. Et il vomit dans les toilettes. Avant de tout réingurgiter après. Non, je déconne. Au même moment, Drake s'aperçoit de la perte d'un des symbiotes. Eddie, qui commence à entendre des voix dans sa tête, retrouve Annie dans un resto et commence à péter un câble. Le nouveau petit copain de Annie l'emmène passer un IRM. En rentrant chez lui, Annie l'appelle pour lui dire qu'il a un parasite. La voix, qui vous l'avez compris, est la voix De sa conscience intérieure. Du symbiote commence à lui parler de plus en plus. Le voisin recommence à faire de la guitare et Eddie nous refait sa tête de je sais pas trop quoi là. Oh mais arrête de faire cette tête, tu vas finir par te chier dessus à force. Mais cette fois, il a le courage d'aller dire au voisin de fermer sa grosse gueule. Ouais, y a pas de souci. En attendant, Skurs avoue que c'est elle qui a fait rentrer Eddie Brock dans le labo, alors Drake décide de la buter. Je suis presque sûr que c'est illégal, même pour un grand chef d'entreprise. Drake envoie sa milice chez Brock pour récupérer le symbiote et l'alien prend le dessus. Il défonce tout le monde et s'enfuit en moto. Parce qu'on le rappelle, les motos c'est cool. Et après une longue course-poursuite, on a enfin le droit à la première apparition de Venom. Enfin, au bout d'une heure de film. Il était temps. Bon, et du coup, il plonge dans l'eau et s'enfuit. Mais il s'était transformé en Venom et tout. C'est maintenant qu'il fallait faire la bagarre. Ah bah c'est sûr qu'on aurait préféré ça plutôt qu'une course de moto qui dure 5 minutes. Les motos, Eddie et le symbiote prennent le temps de faire connaissance. Je suis Venom. Ah, d'où le nom du film. Venom lui raconte que ce ne sont pas les humains qui ont trouvé les symbiotes, mais l'inverse, et que lui et les siens ont besoin de la fusée de Drake. Tu es un loser. Alors toi, mais t'es vraiment un méchant pas beau. En même temps, c'est le but du personnage, non?
non? Et tu vas manger d'autres personnes. Nous sommes venus pour ça. Des extraterrestres qui descendent sur Terre pour tuer et manger des humains? Bravo! Bravo! Quel cliché! C'est vrai ça, et toi en tant qu'extraterrestre, tu devrais te sentir d'autant plus vexé, non? En vérité, on mange beaucoup d'humains sur ma planète, mais j'évite, ça fait grossir. Ah! Ok. Grâce à Venom, Eddie s'infiltre dans le bureau de son ancien boss pour lui donner les photos qu'il a pris au labo de Drake. Puis, je commence à t'apprécier. On n'est pas si différents, toi et moi. Ah, j'en connais un qui veut une relation interraciale. En sortant, le SWAT l'attend, alors rebaston, et Annie surprend Venom qui s'apprête à bouffer un flic. Alors Eddie se démasque et lui dit Ah, c'est pas moi. Venom apprend aux journalistes que les sons très forts sont fatals pour lui et son espèce. Et on se retrouve une nouvelle fois dans le labo de Drake. Et vous vous rappelez du symbiote qui a pris possession d'une ambulancière au début du film? Et ben entre temps il a pris possession d'une vieille et d'une petite fille pour finalement arriver jusqu'à Drake et le symbiote prend possession de lui. De retour à l'hôpital, Dan, le petit copain d'Annie, apprend à Eddie que le symbiote est en train de tuer Brock petit à petit. Alors Annie décide d'activer l'IRM, ce qui fait sortir Venom. C'est pas toi qui parlais de nous. Quel baratin, tu disais qu'on formait une équipe. Y a plus de nous. Eddie se barre mais se fait attraper par les gardes de Drake. Carlton interroge Eddie mais son symbiote prend le dessus. Comme il n'arrive pas à tirer quelque chose de lui, il demande à ses gardes d'emmener Eddie et de le buter. Mais Venom, qui a pris Annie pour hôte, le sauve. C'est qui l'embrasse? C'est Annie ou est-ce que c'est Venom? Bah dans le premier cas, c'est n'importe quoi puisqu'elle ne l'aimait pas il y a un jour de ça, et puis dans le deuxième cas, bah... c'est dégueulasse. Bon, Venom retourne dans Eddie, Dégueulasse. et il apprend à Brock que le symbiote que possède Drake se nomme Riot et que c'est leur chef. Alors il faut vite l'arrêter. Mais pourquoi tu veux l'arrêter? C'était pas ton but à la base de prendre la fusée de Drake puis d'aller chercher tes potes symbiotes dans l'espace pour revenir te taper un maxi casse-croûte d'humain? J'ai changé d'avis. Ah bon? Mais pourquoi? Sur ma planète, j'étais un peu un loser comme toi. Oh, pitié, pas le speech de merde, cliché là, on est comme des frères maintenant, tu vois? En plus, je commence à me plaire ici. Non mais c'est fou quand même, le mec il est sur Terre depuis 2 jours, je veux dire, je veux bien admettre que tu t'amuses un petit peu depuis que t'es sur Terre, mais de là à trahir tes congénères, faut vraiment que tu t'amuses énormément. Genre Space Mountain quoi. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Toi, c'est toi, Eddie. Drake lance le compte à rebours de la fusée, mais arrive Venom. Allons sauver la planète. Ah, Venom, le célèbre super-héros. C'est le moment de la méga baston finale entre Venom et Riot, donc bagarre, on ne comprend rien. Ok, est-ce que là je peux parler de bouillie de pixels? Oui, là tu peux. Annie met du son aigu sur le haut-parleur pour affaiblir les symbiotes qui sont obligés de s'extraire de leur hôte. S'ensuit une baston à l'ancienne entre Eddie et Drake, mais Carlton reprend son symbiote et plante le journaliste. Venom sauve Eddie et saute sur la fusée lorsqu'elle décolle pour la faire exploser avec Riot et Drake dedans. L'explosion atteint Venom qui décide de se sacrifier dans les flammes pour sauver son meilleur pote. Le lendemain, Eddie discute avec Annie. Il a retrouvé du boulot et en fait Venom n'est pas mort. Stanley vient faire un caméo, il retourne à l'épicerie et le braqueur revient, sauf que cette fois, Venom est là. Donc en fait, si tu oses t'en prendre à des innocents dans cette ville, je te promets que nous allons nous occuper de toi. Venom, le héros de la Terre, il se bat pour tout l'univers. Il mange la tête du méchant et fin du film. Alors, quoi que j'ai pensé du film? Scène post-crédit! Effectivement, on a une scène post-crédit où Eddie va interviewer un tueur en série du nom de Cletus Kasady. Quand je vais sortir d'ici, et je vais sortir d'ici, ça va être un carnage. Subtilité sur 20. Bon, il y a une autre scène post-crédit, mais c'est juste un passage de Spider-Man Into the Spider-Verse, sans grand intérêt pour nous. Bon, je n'aime pas ce film. Surprenant, dis donc. En fait, il est vide, sans intérêt. Tout va très vite, la relation entre Eddie et Venom, le fait qu'en un jour, l'extraterrestre qui était venu pour manger des humains décide de renier ses origines pour sauver la planète, la mise en scène est plate et sans idée, les effets spéciaux moyen plus. Et surtout le fait que le film ne porte pas ses couilles. Déjà, le fait de faire un film Venom sans la présence de Spider-Man me fait poser pas mal de questions.
question, mais allez, pourquoi pas? Mais surtout en faire un super-héros. Alors je connais pas trop le comics, après tout, il y a peut-être des versions dans lesquelles Venom est du bon côté de la loi. Alors il existe bel et bien une version de Venom dans laquelle le méchant est en fait un gentil. C'est le comics Lethal Protector. C'est d'ailleurs de cette série de comics que les films sont partis. Mais là, c'est vraiment un super-héros, on n'est même pas au stade du anti-héros qui n'est dans aucun camp. Là, c'est vraiment un super-héros. Et je trouve ça complètement con. Et en plus, mais pourquoi il garde Venom à la fin? C'est vrai, on apprend dans le film que Venom tue Eddie petit à petit. Alors pourquoi il le garde? Bon, en réalité, dans le comics, Venom ne tue pas Eddie. Au contraire, Eddie Brock, dans le comics, a un cancer. Et Venom lui permet, d'éviter de mourir, justement. Mais c'est pas expliqué dans ce film-là. Dans le 1, c'est juste un gars qui garde un extraterrestre qui est en train de le tuer à petit feu. Tout simplement. Ce qui est débile. Vous pouviez tellement faire plus. Proposer un vrai film dont le héros aurait pu être un méchant. Vous auriez pu devancer Joker. Mais non, dommage. Et cette erreur, ils vont la reproduire déjà avec Morbius, qui a le même problème, et surtout avec Venom 2, qui était encore plus mauvais. Mais bon, espérons qu'ils auront retenu la leçon, parce que 2 films Venom pourris, ça m'étonnerait qu'on en ait un 3e. Tu devrais lire ça. Venom, le héros de la Terre, il se bat pour tout l'univers. C'est Venom, il vole dans les airs. Il est fort, il combat le mal, il vaincra pour un idéal. C'est Venom, aussi sauvage qu'un squale. Il est vraiment sage, l'honneur est son adage. C'est Venom, la force du mental. Il a de super beaux abdos, le courage est son vrai credo. C'est Venom, le vrai super-héros. Quand il se balade dans la rue, toutes les filles matent son gros cul. C'est Venom, est-ce que tu l'as vu? Mon cul. Et y a aussi son pote Eddie, c'est pour lui son meilleur ami. C'est Venom, il voudrait lui toucher le kiki. Les forces du mal ne lui font même pas mal. C'est Venom, c'est un vrai mal alpha.